acclamation, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen, amen et amen. Ce matin, je suis content d'être au milieu de vous. Amen. Quels sont ceux qui sont contents d'être là? Praise God. Je vous salue. Je veux saluer chacun de vous pour votre disponibilité, pour le réveil, le moment, les réunions spéciales. Amen. Pour la pose de la première pierre. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes les cérémonies qui ont entouré ce moment. Amen. Et ce matin, je vous donne les salutations de France de la part du pasteur Jean-Pierre Janot. Donnons-nous l'acclamation au Seigneur. Juste avant de venir ici, j'ai suivi un peu en direct la réunion de prière là-bas en France, à Annecy. Et il a lu le témoignage de notre maman Yao là-bas. Amen. Dites Amen, Église. Et les gens ont apprécié. Et il a donné un autre témoignage derrière. Et nous avons apporté un témoignage aussi qu'il a lu aussi à l'église locale là-bas. Donc ce matin, je crois que les gens sont en feu. Amen. C'était intéressant. Il a prononcé le nom de sœur Agnès Yao. Donc la France connaît notre sœur Agnès Yao. Dieu bénisse, il vous apprécie, il vous aime, il a apprécié l'atmosphère, il a apprécié la manière dont les sœurs s'habillent, comment est-ce que les Africains en général s'habillent correctement sans laisser des parties dehors. Amen. Ils ont apprécié cela. Ils ont apprécié aussi également les frères. Amen. Et il m'a donné plus de conseils également pour que les frères fassent un effort pour glorifier plus Dieu. Amen. Et je crois que nous aurons le temps d'en parler petit à petit et Dieu bénira cette église locale. Ce matin, je crois que c'est un petit entretien, vous et moi. Amen. Afin de savoir où nous allons. Parce que quand on ne sait pas où on va, on peut commettre beaucoup d'erreurs. Amen. Quand un homme ne sait pas qu'il va en Afrique, par exemple, on dit qu'il voyage. Comme il fait froid chez lui, dans ses bagages, il met beaucoup de pullovers, beaucoup d'habits lourds. Quand il arrive en Afrique, il ne peut plus porter. Vous voyez qu'il a fait une erreur parce qu'il ne savait pas exactement à quoi il avait affaire dans le pays où il allait. Donc ce matin, on va seulement parler de où nous allons et ce que Dieu est en train de faire dans cette église locale. Plusieurs n'étaient pas là en 2010, plusieurs n'étaient pas là en 2014, plusieurs n'étaient pas là aussi en 2015, amen, et en 2016. Donc j'ai le devoir de rappeler les événements parce que les témoignages de 2016-2017 ne sont pas nés comme ça. Il y a eu un début à toute chose. Amen. Donc je vais faire un retour en arrière pour que vous puissiez savoir d'où on vient et où on va. Amen. Ces influences que vous avez reçues ne sont pas quittées n'importe où comme ça, non, ça vient de quelque part. C'est un combat de jour après jour, afin que nous puissions arriver ici, afin que le pasteur Jean-Pierre Janot de France vienne ici à Agny-Bileko. Est-ce que vous le croyez? Que le nom Seigneur soit béni. Comme le poète dit, comme pasteur Jérémy pourrait le dire, il dit qu'est-ce qui se passe à Agny-Bileko dans l'Est? Il dit l'homme vient pour la première fois en Côte d'Ivoire et c'est l'Est qui visite, il dit il y a quelque chose de spécial. Donc ce matin, nous allons parler de cela. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Christ avec son épouse. Vous devez le comprendre. Quand Christ aime son épouse, il vient la chercher. Frère Branham dit, ce n'est pas vous qui avez cherché Dieu, mais c'est Dieu qui vous a cherché. En d'autres termes, ce n'est pas Sœur Yao qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui l'a cherché. Alléluia! Parce que dans ce témoignage, elle m'a dit, j'étais venu te chercher de l'argent. Elle était venue pour se faire de l'argent. Car il est bon pour quelqu'un d'avoir un peu de moyens, mais c'est Dieu qui l'a cherché. Que le nom de Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je crois qu'on fait un fils de Dieu ne va se perdre. Parce que quand Dieu cherche, il trouve. Alléluia, que les saints disent Amen. Donnez-lui une acclamation, donnez-moi une acclamation au Seigneur, Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors donc ce matin, Amen, c'est un petit entretien. Je ne sais pas si à la fin de la réunion on pourra parler, mais je compte avoir encore un autre entretien pour ce qu'on voulait organiser la mini-convention. J'ai appelé le pasteur pour leur dire que ce sera des moments de réveil parce que prévenir et puis annuler d'un coup, c'est pas trop intéressant. J'en ai parlé avec le diacre. Le diacre a dit qu'il fallait qu'on avance par la foi. Par la foi signifie comprenez le mystère. Amen. Donc je compte sur vous pour me soutenir, pour soutenir l'église. Parce que moi j'avais déjà dans mon esprit voulu annuler.
il appelle les serviteurs de Dieu pour leur dire non, ce n'est plus la peine, mais c'est quelque chose qu'on a préparé pendant un an. Amen. Et c'est vrai qu'on a mis pose de première pierre et réveil en même temps. Mais la pose de première pierre était importante. Amen. Parce que c'est comme une introduction à quelque chose à venir. Amen. Maintenant, pour la convention, il y a deux pasteurs que j'ai été obligé d'appeler pour leur dire non, j'annule. Donc c'est comme un réveil. C'est comme un réveil qu'on va avoir. Amen. Parce que je voulais faire ça d'une manière. Il y a des pasteurs qui sont dans le message, mais tu ne crois pas pleinement la parole. Donc je voulais les aider à voir que leur position n'est pas complète. Amen. Donc les aider pour qu'ils viennent voir la différence qu'il y a. Quand vous croyez le mystère des 7 tonnerres et quand vous ne le croyez pas. Amen. Mais Dieu n'a pas permis, je crois que ça sera fait une autre fois. Mais en décembre, vous aurez encore la présence du pasteur Jérémie de Gagnois. Glory. Mon frère, amen. Vous aurez la présence du pasteur Noma Claude de Issia. Alléluia. Vous aurez la présence du pasteur Meda. Il est là-bas à Abidjan. Donnez-moi la commission 6 pour lui. Et comme chaque année qu'on avance, il faut trouver des gens qui ont la même foi que nous. Nous sommes dans le message. Mais nous ne voulons pas nous identifier à tout le monde. Nous voulons nous identifier à seulement ceux qui ont la profondeur de la révélation. C'est important, hein? Amen. Donc cette année encore, je crois que le pasteur C.A. Jean-Luc de Boisflé sera présent. J'ai échangé avec lui au téléphone. Mais je crois qu'en décembre, il viendra apporter un feu. Amen. Si pasteur Claude a apporté le feu, si pasteur Jérémie a apporté un feu plus grand, qu'est-ce que sera quand C.A. Claude sera là? Un feu encore plus grand. Et mon peuple sera nourri. Je veux que vous soyez nourris. Je veux que vous soyez prêts pour la grande foi de l'enlèvement. Vous serez prêts. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, notre bien-aimé frère Henri Joël est à Melkia pour apporter la parole là-bas, l'ancien frère Henri Joël. Amen. Pour lui aussi le témoignage que nous allons lire ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous aimez la parole? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Amen. Donc, comme je le disais, à l'arrivée à Abidjan, beaucoup de choses sont passées. Donc, j'ai envoyé un témoignage au pasteur Jeannot qu'il a lu ce matin. En France, après avoir lu le témoignage de Maman Yao, il a lu le témoignage que j'ai apporté en France, le témoignage de Maman Yao. Aussi, nous avons lu 2 fois même aux cérémonies, aux réunions spéciales du 9. Amen. Donc, je vais lire le témoignage que j'ai apporté au pasteur Jean-Pierre Jeannot. Amen. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, on leur a donné les clés des chambres. Le frère Patrick, il a pris le numéro de sa chambre, ça correspondait à sa date de naissance. Il dit, mais c'est une grâce. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et après tous les événements qui sont passés ici, nous sommes allés à Abidjan. On a pris le véhicule. J'ai fait vérifier les freins et autres. 2 fois. On a pris la route. On a dépassé les villes de l'intérieur. On est arrivé à Abidjan, à Bobo. On a présenté à Bobo comme fief des microbes. Amen. Les enfants en conflit avec la loi. On est allé. On devait prendre l'autoroute. J'ai raté l'autoroute. Donc on est rentré à Djamé. Imaginez-vous à Djamé. On a monté les vitres. Chacun vient. Il y a chaussettes 500. Il voit le blanc dans la voiture. Mais on avance, frère. Donc on est sorti d'Adjamé avec tout l'embouteillage qu'il y avait. On a pris finalement l'autoroute. Après Adjamé, plateau. Après un plateau, Trècheville. Après Trècheville, Makori. Quand on voulait sortir de Makori pour entrer à Koumassi, le frein a lâché. Amen. Et nous avons percuté une voiture, la voiture d'une dame. Et elle est descendue. Elle n'avait pas grand-chose sur le véhicule, mais notre voiture ne pouvait plus aller plus loin. Donc, en même temps, le pasteur Jeannot est descendu du véhicule. Frère Patrick également. Moi aussi, j'ai cherché un taxi. Ils ont fait descendre les bagages. On a mis dans un autre taxi. Et j'ai mandaté un frère de venir surveiller la voiture. Comme c'était à Koumassi, là-bas, une deuxième église là-bas. Amen. Et on est allé à l'aéroport. Je me suis posé la question. Pourquoi pas à Trècheville? Pourquoi pas à Abobo? Pourquoi pas à Bengourou? Pourquoi pas à Zopé? Pourquoi pas à Coupé? Et à Koumassi, là, il y a une deuxième église. Amen. Alléluia. C'est un mystère caché. On peut faire l'accident partout. Même en dépassant Koumassi, il n'y a pas au bout devant. On peut faire l'accident là-bas, mais Dieu a permis que ça se passe là. Pourquoi?
Alléluia. Je crois que Dieu est avec vous. Et Dieu va continuer avec vous. Et vous verrez pourquoi Dieu vous aime. Parce que vous avez choisi la parole. Comme pasteur Jérémie l'a dit. Il dit que vous avez choisi la bonne part. Que vous ne serez jamais enlevé. Que les saints disent Amen. C'était vraiment des moments inoubliables. J'ai causé avec l'homme. C'est vrai sur Internet. Mais là, c'était le contact direct. Très jovial. Et je crois que Dieu a fait beaucoup de choses. J'ai apprécié aussi les recherches du pasteur Jérémie. Allant chercher sur Internet ce qui peut signifier Janot. Nous savons que Jean, c'est l'amour, le type de l'amour. Son nom, c'est Jean-Pierre Janot. Jean, c'est le type de l'amour. Parce que Jean est le disciple que Jésus aimait. Pierre, c'est le type de la foi. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre avait une révélation. Que notre Seigneur soit béni. Janot, en hébreu, signifie Dieu est miséricorde. Ou Dieu a fait grâce. Amen. Donc, pasteur Jérémie pourrait dire que la miséricorde a visité l'Est. Donc, vous avez la miséricorde sur vous. Par la grâce souveraine de Dieu. Alléluia. Cela nous a fait du bien. Souvenez-vous que la Bible dit deux hommes marchent ensemble s'ils ne s'accordent. Il y a un accord d'esprit quelque part. Que deux hommes puissent marcher ensemble. Je parle un peu de pasteur Jeannot avant de lire le témoignage. C'est un homme que les gens apprécient dans la parole. Plusieurs l'apprécient en Côte d'Ivoire. Plusieurs pasteurs qui ont commencé après nous, des bons pasteurs, des pasteurs qui aiment la parole. Et les gens aiment sa position. Dans toutes les conventions où je suis parti, les gens avec qui j'ai échangé m'ont dit que cet homme a un bon esprit. Donc imaginez-vous si un homme a un bon esprit qui veut marcher avec vous. Si deux hommes qui marchent ensemble se ressemblent, c'est que vous aussi, vous avez un bon esprit. Je suis entré en contact avec certains pasteurs qui m'ont dit, mais les gens sont étonnés. Et quand pasteur Janot vient pour la première fois en Côte d'Ivoire, c'est chez toi, il va. Comment tu as fait? Il dit, je n'ai rien fait. J'ai seulement manifesté mon esprit et il a vu. Amen. Donc je n'ai rien fait de tout. Amen. Que Dieu bénisse. Quand les gens vous condamnent, quand les gens vous disent n'importe quoi, ne réagissez pas. Dieu lui-même va travailler pour vous. Amen. Ça ne sert à rien de réagir. Amen. Négativement à ce que les gens disent. Continuez votre chemin. Laissez les gens parler. Vous savez où vous allez. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Donc je lis le témoignage que j'ai apporté au pasteur Jean-Pierre Janot, qui a été lu à l'église d'Annecy ce matin. Après le témoignage de Maman Yao. Amen. Je lis. C'est un témoignage plein de questions. Je crois que vous devez trouver les réponses. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en décembre 2016? Amen. Pasteur Jean-Pierre Janot, vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois pour participer à des moments de réveil dans l'est du pays en vue de la pose de la première pierre de notre église locale. Accompagné de frère Patrick, vous avez passé la nuit dans un hôtel à Abidjan. Frère Patrick a logé dans la chambre 2004 qui correspond à sa date de naissance, le 20 avril. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en décembre 2017? Le Seigneur était-il en train de dire qu'il approuvait la présence du frère Patrick à vos côtés? Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en décembre 2017? Que les saints disent Amen. À Anibeleko, deux pasteurs étaient à vos côtés. Le pasteur Jérémie, venu de l'ouest du pays, et le frère Anékoré, le pasteur de l'Assemblée chrétienne de l'Est. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en décembre 2017? Est-ce le lever du soleil? Que les saints disent Amen. Amen. Est-ce le début d'un réveil en Côte d'Ivoire? Le frère Jérémie de l'Ouest est-il retourné dans sa zone avec la substance, comme l'éclair part de l'Est et se montre jusqu'à l'Occident? Amen. Est-ce que c'est cela? Que les saints disent Amen. Alléluia. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés ce jour-là. Il doit y avoir quelque chose de spécial à votre sujet. Que le Seigneur soit béni. Je continue. Le témoignage de la sœur Agnès Yao sur l'affection fraternelle, le pardon, qui est le 7e tonnerre, qui a été lu pour la première fois ce 9 décembre 2017, pendant les réunions de réveil. Aussi, vous avez 70 ans, le pasteur a 70 ans. Cette année 2017, 70 c'est 7. Amen. Et votre jour anniversaire est en décembre. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire en décembre 2017? Le Seigneur a-t-il choisi
la 70e année de votre mois anniversaire, pour commencer un autre réveil de 7 tonnerres dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dites amen, église. Oh, cela me fait plaisir. Est-ce que cela vous fait plaisir aussi? En allant à l'aéroport pour votre retour en France, nous avons dépassé plusieurs villes de l'intérieur du pays. Amen. Est-ce que vous croyez? Et plusieurs quartiers d'Abidjan. Mais arrivé dans le quartier nommé Koumassi, à Abidjan, là où il y a notre deuxième assemblée. Alléluia. Nous avons eu un accident de voiture. Que s'est-il passé? Pourquoi précisément à Koumassi? Pourquoi pas ailleurs? Satan voulait-il vous intimider? Ou bien le Seigneur voulait-il que vous fouliez au pied le quartier de Koumassi à Abidjan, où il y a la deuxième église, pour que s'accomplisse, amen, ce que Dieu avait promis à Josué, amen, pour posséder cet endroit comme cela était promis à Josué dans Josué 1, parce que dans Josué 1 il est écrit, tout le que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en héritage. Alléluia. Donc s'il a visité l'Est à Nibiloko, il va visiter Koumassi aussi. Et nous croyons que vous êtes des vainqueurs. Vous n'allez pas échouer. Vous allez aller de l'avant. Vous allez vaincre tous les démons de l'enfer. Vous allez les vaincre. Ce n'est pas par ta force, pas par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Donc je pose la question finale. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en décembre 2017? Dieu le sait et vous le savez aussi. Que le Seigneur bénisse puissamment votre ministère et votre petite famille afin que nous puissions bénéficier le plus longtemps possible du don de la parole qui est en vous. Frère Emmanuel Kori Côte d'Ivoire, donnez-moi la acclamation au Seigneur et Dieu bénisse. Est-ce que vous aimez ces choses? Est-ce que vous appréciez ce moment? Il est venu seul, bon il est venu avec son ancien, un frère de là-bas. Donc je crois que l'année prochaine, à la même époque, il reviendra. Maintenant, on n'aura plus 2 réunions de réveil. Il y aura Pasteur Jeannot, décembre 2018. Il y aura Pasteur Claude. Il y aura Pasteur Jérémy. Il y aura Pasteur Céa, Jean-Luc. Il y aura Pasteur Méda. Nous allons avoir un boom. Amen. Que le Seigneur soit béni. Cela est parti comme ça. Amen. Ce que Dieu a commencé, il le termine. Cela est parti comme ça. Satan voulait tuer l'homme de Dieu avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il doit être ici que Dieu l'a gardé. Pour dire, attends un peu, tu dois aller lire le témoignage de Seigneur Yahoo là-bas en France. Tu ne vas pas mourir comme ça. Que les saints disent amen, donnez-moi la commission, Seigneur Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, je vous apprécie. Nous avons apprécié le moment que nous avons eu là-bas. Et je crois que cela est important d'avoir communion avec les gens. Vous savez, si tout de suite, on vous dit à vous que vous êtes ami du président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, les gens vont vous respecter. Vous savez, c'est comme ça le monde est. Quand vous marchez avec des gens importants, les hommes vous respectent. Les hommes commencent à vous craindre. Donc dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Mais si on apprend que vous marchez avec des voyous, on vous prendra pour un voyou. Alléluia. Donc faites attention à vos associés. Faites attention à ceux avec qui vous communiez, vous collaborez. Amen. Faites très attention à cela. Voilà pourquoi j'aime la compagnie des frères et des sœurs dans la parole. Que le Seigneur soit béni. Aimez ça et avancez. Dieu vous bénira richement. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Donnez-moi la commission, Seigneur, se tient debout. Que Dieu bénisse. Amen. C'est debout alors que nous changeons l'ordre de la réunion. Alléluia. Je vais lire dans 2 passages des Écritures. Amen. Dans Jean 3, 27 et dans Éphésiens 3. Amen. Jean 3, verset 27. Et puis nous allons lire Éphésiens 3, verset 3 à 10. Jesus Christ. Alléluia. Jean 3, verset 27. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus répondit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel.
Amen. Cela est important. Éphésiens 3, verset 3 à 10. Est-ce que vous croyez qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel? Pas autre chose. Amen. Éphésiens 3, verset 3 à 10. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, ça veut dire à partir de l'Église, la sagesse infiniment variée des dieux. On écrit la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu tout-puissant, Dieu véritable, toi le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Je viens de dire ta parole comme un grand lecteur, mais quant à la révélation qui est derrière, je m'attends à toi. Dispose ce peuple et que cet entretien de ce matin soit béni. Je m'attends à toi en toutes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen et amen. Pour s'asseoir. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi la commence, Seigneur. Amen. Le réveil spécial, c'est pour le week-end prochain. Donc, faites tous vos efforts pour être là. Amen. Je crois qu'à 8h30 déjà, vous devez être à la salle des fêtes là-bas. C'est là qu'on aura encore les réunions spéciales. Donc, faites tout pour être là, prêt pour soutenir ces réunions. C'est vous. Ce petit nombre qui est ici, c'est vous. Ce n'est pas le frère, non, moi je reste à la maison, non, moi je dois venir à 10h. Non, c'est vous. Chacun de vous. C'est frère Roger, c'est frère Olo, c'est frère Eric. Amen. Est-ce que vous croyez, c'est frère Daniel, que nous Seigneur soit béni, c'est frère Joseph, c'est sœur Colombe. Amen. C'est chacun de vous. C'est sœur Marie. Amen. Chacun de vous. Alléluia. Allô. Amen. Donc c'est chacun de vous qui est responsable de ce qui doit être organisé. S'il y a un échec, c'est vous. S'il y a une réussite aussi, c'est vous. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est une semaine un peu mouvementée. Parce que là, le diacre serait en contact avec les frères qui veulent venir avec le pasteur. Pour qu'on puisse les héberger. Amen. Et comment on va les conduire au lieu du repas. Donc je crois que le lieu de repas général, c'est non loin de l'assemblée. Amen. Non loin de l'endroit de prière. Amen. Il y a une dame qui vend chez Philomène. Voilà. Donc le plat est à 500, n'est-ce pas? 300. Ah, ok. Après négociation, 300 et 500. Ah, il y en a qui ont la puissance et il y en a qui n'ont pas trop de puissance. Donc, il y a des plats de 500, des plats de 300. Il y en a plus. Ok, il y en a plus. Donc, pour les plus, que Dieu vous bénisse. Pour les 300, Dieu vous bénisse. Pour les 500, Dieu vous bénisse aussi. Pour les plus, Dieu vous bénisse encore. Amen. Donc, pendant ce moment, certainement que vous aurez à partager le repas avec des frères d'Amérikia, de Manzanois et aussi de certains frères qui viennent d'Abidjan. Amen. Je vous rappelle que le pasteur Sia est marié à une sœur avec qui nous avons commencé l'œuvre là-bas à Yopougon. Amen. Frère, le diacre, frère Nathan la connaît bien. Mon épouse également la connaît bien. Donc, c'est un frère que j'apprécie beaucoup. Amen. Et sa femme a parlé de nous au pasteur là-bas et il veut venir à Nible-Coforcé pour voir ce qu'on lui a dit. Amen. Et je crois qu'il sera là. On aura de bons moments. Donnez-moi la commence au Seigneur, Dieu bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai lu tout de suite un passage. Amen. Deux passages, pardon. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Et Paul dit d'Éphésiens, il dit, c'est Éphésiens 3:3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de vous écrire un peu de mots. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Donc, ce qu'il a, il peut donner. Que notre Seigneur soit béni. Donc, ce matin, si j'ai un titre, c'est ce que j'ai, je te le donne. Amen. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus que ce qu'on a? Ce que j'ai, c'est important.
Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'as pas, que tu fais une promesse, tu ne pourras pas donner. Mais si tu en as, tu pourras donner. Voilà pourquoi je crois qu'en vous, il y a la puissance. En vous, il y a la guérison. En vous, il y a tout ce que Dieu a mis pour aller au ciel. Donc vous pouvez promettre à quelqu'un ce que vous devez lui donner de façon spirituelle. Donc si le Saint-Esprit est en vous, tout ce dont vous avez besoin pour vaincre le monde est en vous. Donc vous pouvez le communiquer à votre frère, communiquer à votre soeur. Donc ne vous inquiétez de rien. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église ne croit pas. Les gens n'arrivent pas à croire. Est-ce que cela est possible? Si vous arrivez à croire que vous êtes capable de faire telle chose, vous allez arriver. Amen. Parce qu'en réalité, ce que vous déclarez là, Satan va agresser ça. Satan vient contre tout ce que vous parlez par la foi. Amen. Et si vous baissez les bras, Satan a gagné la bataille. Or, la Bible peut hériter le ciel à celui qui vaincra. Donc, prononcez une parole, vous allez arriver à vaincre. C'est parce que je vois qui compte, mais ma foi peut triompher. Donc, vous devez triompher de tous les problèmes que vous avez. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi chez moi la foi est une chose importante et capitale. Amen. Il y a d'autres croyants. Quand ils sont dans la difficulté, ils deviennent tristes. Ces gens de croyants là, c'est encore des bébés. Amen. On a affaire à beaucoup de bébés dans la parole. Mais il y a des croyants ici. Alléluia. Hey! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous croyez? On ne vous demande pas de voir. On vous demande de croire. Car la foi est une femme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc je ne vois pas mais je crois. Donc comme je crois, je marche comme si j'avais déjà la chose. Mais les croyants croient dans la rue. Quand ils ont un problème, vous les voyez tristes. Vous les voyez malades. Mais il y a d'autres croyants dans la ville. Alléluia. Tu ne peux jamais savoir quand ils ont l'argent, quand ils n'ont pas l'argent, quand ils sont malades, quand ils ne sont pas malades. Tu ne peux pas savoir parce qu'ils sont toujours joyeux. Alléluia. Quand je rencontre ces gens, les croyants, je vais rester avec cet homme-là. Je vais rester avec cette soeur-là. Parce qu'elle peut me communiquer quelque chose. Elle a une bonne atmosphère. La pauvreté ne l'influence pas. Sa maladie ne l'influence pas. Alléluia. Son besoin ne l'influence pas. Parce qu'elle sait que le grand donateur marche avec elle. Il marche avec nous. Notre rédempteur. Elle sait que la puissance marche avec elle. Le jour que Dieu sera prêt à la guérir, Dieu va la guérir. Il y en a qui demandent quelque chose, Dieu ne voit pas, vous les voyez, font pitié comme ça. Non, ils ne croient pas le message. C'est le faux croyant. Ils ne croient pas même que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Qui voient le malin net, les atteindre net. Non, Dieu m'a abandonné. Petit croyant bébé dans le message. Mais il y a d'autres croyants. Quand ils voient le malin arriver à eux, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ils peuvent déclarer ça ce matin. Qui peut déclarer que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, aucun malin ne peut t'arriver. Aucun malin ne peut t'atteindre. Parce que tu aimes Dieu. Amen. Moi, par exemple, je vais te donner mon témoignage. Je ne tombe jamais malade. Aucun de mes enfants ne tombe malade. Je ne suis jamais pauvre. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Que Dieu te bénisse, frère. Je suis toujours bien portant. Tout ce dont j'ai besoin, je l'obtiens. Il ne me manque rien. Quand il te manque quelque chose, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Voilà pourquoi il ne me manque rien. Mes poches sont toujours remplies. Je suis toujours joyeux. Le jour où je me voyais triste dans la ville. Non, changez mon nom. C'est que je n'ai pas la révélation. Moi-même triste. Pourquoi? Non. Quelqu'un qui tombe malade comme il peut être triste. Vous allez à l'hôpital, vous voyez coucher ou quelqu'un qui est malade. Non, je me repose un peu. Hein? Et d'ailleurs, je ne peux pas mourir. Quand Jésus a fait la promesse. Amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il ne verra pas la mort. Maintenant, comment vous pouvez dire que moi je dois mourir? Le jour venu à mon funérail, dites à mes parents que le pasteur n'est pas mort. Il dort. Amen. Parce que Jésus a dit, on dit Jésus, Lazare est mort. Il dit, mais comment on peut dire Lazare est mort? Il dort. Tous ceux qui croient à la parole ne peuvent pas mourir. Mais on fait un sommeil pour un temps dans la terre. Que le Seigneur dise Amen. Hey! Quelqu'un qui ne peut pas mourir,
Comment on peut avoir peur de la mort? Qui a vaincu la mort? Mon Dieu a vaincu la mort et le tombeau. Je ne peux pas mourir. Si vous le croyez ce matin, vous ne mourrez pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. On voit certains chrétiens souvent qui lorsque j'ai un problème comme ça, il ne faut pas les voir parler en langue. Parler en langue, la main, ça perce le plafond. Tout ça, c'est zéro. Moi, je fléchis mes genoux quelque part. Personne ne sait même que je vais prier. Je n'ai pas besoin de te dire que je suis en prière. Il y en a qui prient comme ça, tout le quartier est réveillé. Oh Seigneur, libère-moi! Envoie le feu! Quand le voisin vient se plaindre, il dit je mets le feu sur lui, se plaint. Le jour que toi tu dors là, quelqu'un est venu devant toi aussi. Seigneur, libère-moi! Tu vas pas te plaindre, mais il met le feu, tu te plains aussi. Ça n'a rien à voir. Vous dérangez les voisins, vous dites qu'on mettait le feu dans le quartier. Les voisins sont dérangés. Quand ils prient le feu comme ça, la femme les dérange. Non, tu les déranges. Ça c'est la voyousie spirituelle, ça c'est pas le spiritisme. Amen. Si vous avez quelque chose à demander à votre Dieu, mettez-vous là-bas dans la chambre. Que personne ne sache ce que vous demandez à Dieu. Car il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Mais comment vous faites? Toute la maison au courant. Oh Seigneur, libère. Mais là, quand les sujets qui font là, tu parles doucement. Seigneur, délivre-moi de tes pétés. Mais quand tu vois que ça ne va pas honte, pourquoi on dit que tu en fais? Oh Seigneur, descends la puissance. Seigneur. Mais Seigneur, hier là, vraiment, ce qu'il a fait là, pardonne-moi. Hein. Aïe, mais pourquoi tu parles doucement maintenant? Parle fort. Pour que dans la maison sache aussi. Amen. Tu as commencé fort. Un peu au milieu là-bas, tu parles doucement. Seigneur, libère-moi vraiment. Hier là, j'ai menti. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Non, dis fort aussi. J'ai menti hier. À ma maman qui va rentrer comme ça. Ta prière là, ça va s'arrêter à maintenant. Amen. Non, il ne s'agit pas d'annoncer à toute la maison que vous êtes un homme de prière. Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Dieu veut que tu puisses lui présenter ton besoin par la prière. Dieu n'a pas dit non, il faut réveiller toute ta maison en criant. Des fois, il y en a qui tape le mur là. Bouh, bouh, le voisin dit, mais vraiment, c'est quoi ça? Il dit non, je mets le feu sur lui. C'est pas le feu que tu mets, ça c'est flamme que tu mets. Donnez-moi la conscience, Seigneur Dieu bénisse. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Souvenez-vous que le temps est avancé. Et le temps est tellement avancé, il faut que vous puissiez savoir ce que Dieu fait au temps présent. Il y en a qui adorent Dieu dans le passé. Non, Dieu avait fait. Dieu avait fait. Ça, c'est des dieux et c'est des croyants dans le passé. Il y en a qui adorent Dieu dans le futur. Jésus revient bientôt. Amen. Donc, vous les voyez, ils sont dans le passé et dans le futur. Mais nous croyons un Dieu au temps présent. Parce que quand il est venu à Moïse, il n'a pas dit je suis le Dieu qui s'appelle je serai. Ou bien le Dieu qui s'appelle j'étais. Il dit je suis celui qu'on appelle je suis. Donc tu es au temps présent. Amen. Quelle est la preuve que Dieu est avec toi? C'est quand tu manifestes la promesse au temps présent. Que le nom de Seigneur soit béni. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi il a dit dans Malachie 4 qu'avant que le Seigneur Jésus ne revienne, je vous enverrai un prophète. Alléluia. Pour préparer les gens à recevoir Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible également, quand Jésus est venu pour sa première venue, Dieu a envoyé un prophète. C'était Jean le Baptiste qui est venu préparer la première venue du Seigneur. Ça c'était dans Malachie 3. Dans ce temps de la fin aussi, Malachie 4 déclare qu'avant la destruction, je vous enverrai un prophète comme Élie. Qu'est-ce que tu crois? Ils disent Amen. Donnez-moi la commence au Seigneur. Donc Élie vient dans ce temps de la fin pour préparer le chemin du Seigneur. Pour que nous puissions aller à la rencontre de notre Dieu. Et la manière dont nous devons aller dans la rencontre de notre Dieu, c'est dans la parole. Et cela, on ne peut pas oublier cela. On doit croire cela. Mais comment je peux croire ce qu'on m'a jamais annoncé? Comment je peux croire ce que je n'ai jamais entendu parler? Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible de Romains 10, 16 à 17. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plusieurs n'auront pas la foi pour être enlevés. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre. Tu dois vivre cela avant de partir. Comment tu peux vivre ce que tu n'as jamais entendu? Il faut qu'on te prête quelque chose. Pour que la chose devienne un avec toi. Pour que tu puisses vivre la chose. Oh, si on te prête le mensonge, tu vas vivre le mensonge. Tu seras un avec le mensonge. Voilà pourquoi le serpent a vaincu Ève dans le jardin d'Éden. Il lui a dit, Dieu a réellement dit, Dieu même sait que si vous mangez, vous allez mourir. Et le serpent
a pu séduire Ève. Ève a écouté le serpent. Ève a cru le serpent. Et Ève est morte. Si vous croyez quelque chose qui n'est pas dans la parole, vous êtes mort bien que vivant. Ève n'est pas morte sur le champ. Mais le fait de quitter le jardin, c'était la mort pour Ève. Que le Seigneur soit béni. Donc dans ce temps de la fête, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La Bible déclare que Dieu a donné 10 commandements dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous êtes présents ce matin? Est-ce que vous voulez la parole? Dieu a donné 10 commandements dans l'Ancien Testament. Mais je vous annonce ce matin qu'il n'y a pas seulement 10 commandements. Mais il y a un 11e commandement. Quand vous devez connaître et vous accaparer du 11e commandement. Que le Seigneur soit béni. Parce que Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Un commandement nouveau. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une vertu. Je déclare ce matin à l'église. Si vous n'avez pas le 11e commandement, vous ne pouvez pas entrer au ciel. Tu peux croire toute la Bible. Tu peux croire toute la Bible. Tu peux croire tous les versets. Mais si tu n'as pas le 11e commandement, tu es sur la terre avec ta verset biblique. Amen. Jésus lui-même devait avoir le 11e commandement. Car le 11e commandement, ils l'ont pris, ils l'ont fouetté. Amen. Ils l'ont percé. Jésus-Christ, il a haï les gens. Mais en lui avait le 11e commandement. Est-ce que vous êtes avec moi? Si j'ai une inspiration, j'appelle cette inspiration le 11e commandement. Dites amen l'église. Dites amen l'église. Ils ont frappé Jésus. Ils l'ont percé. Amen. Ils l'ont frotté. Ils l'ont crucifié. Il lui a dit, Seigneur, envoie des anges pour les tuer. Mais il a prononcé le 11e commandement. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, qui a le 11e commandement? Le pardon, l'affection fraternelle, c'est le 11e commandement. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas aller au ciel. Dites amen. Est-ce que vous croyez? Vous pouvez vivre bien. Tu peux vivre sans péché, sans mentir, sans voler. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas au ciel. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Sœur, tu n'es pas importante. Frère, tu n'es pas important. C'est Dieu qui est important. Non, je suis ceci. Pourquoi il m'a dit ceci? Non, je ne vais pas laisser. C'est un démon qui te possède. Dites amen l'église. Ce matin, je chasse les démons. Les démons de haine. Je les chasse. Dites amen l'église. Vous devez pardonner à votre frère. Pardonnez à votre soeur. Le 11e commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Non, je viens à l'église. Je paie mes dîmes correctement. Je ne convoite pas. Je ne cherche pas les femmes. C'est une bonne chose. Et la sœur, ce qu'elle m'a fait parler, c'est un démon t'a possédé. Hein? Avec tout ton bien que tu fais là, tu ne vas pas au ciel. Parce que la Bible dit, vous pouvez donner votre corps pour que ce soit brûlé. Donnez tout votre bien même aux pauvres. Amen. Mais si tu n'as pas la charité, ça ne vaut rien tout ce que tu fais. Amen, église. Alléluia. Non, ma femme m'a fait ceci. Ça, je ne peux pas lui pardonner ça. Non, mon mari m'a fait ça. Ça, je ne peux pas laisser. Tu vas procéder. Il y a un démon qui te fatigue. Je chasse les démons ce matin. Les démons de haine. Que les frères disent amen. Je l'entends amen, frère. Je n'entends pas amen, frère. Comment tu ne peux pas pardonner à ce que ton frère t'a fait? Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Hein? Tu es mon bébé? Ce matin, tu n'es pas comme ma bébé. Parce que moi, je crois le pardon. Tu es quoi? Tu es
un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pardonne. Tu es un chrétien, tu n'es pas un chrétien. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Le frère respecté, mais depuis ce qu'il a fait là, non, je peux plus. Tu peux plus quoi? Posséder. Non, j'ai fait ça de bien, Tout ce que tu as fait de bien est zéro. Si tu n'as pas le 11e commandement avec toi. Le 11e commandement, c'est la clé pour le ciel. Le 11e commandement, c'est la délivrance. Le 11e commandement, c'est la liberté. Le 11e commandement, ce matin, ce que tu es, je te le donne. Pardonne à ton frère, pardonne à ton mari, pardonne à ta femme. Dis amen, l'église. Souvenez-vous de ce que je prêche aujourd'hui. C'est le sommet de toute la prédication. Peu importe tes biens que tu donnes aux pauvres. Peu importe, même si tu donnes l'argent, bâtir l'église. Que tu n'as pas l'amour en toi. Tu te fatigues. Cadeau. Peu importe les dons que tu me fais. Si tu achètes ça de riz pour une tonne, mets ça sur le pasteur. Si tu n'as pas l'amour de ton péché en toi, c'est cadeau. Tu t'amènes l'église. Mais quand tu as un amour pour ton frère, tout ce qu'on te fait, tu pardonnes. Tu deviens toi-même. Le pardon, fait tes chairs. Quelqu'un dit amen. Le ciel s'ouvre pour toi. Les anges vont te visiter. Le ciel est avec toi. Tous les problèmes que tu as, à partir d'aujourd'hui, vont se résoudre à cause du pardon qui a fait chair en toi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Glory. Si vous êtes avec moi. Praise. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvenez-vous de cela. Peu importe qui vous êtes ce matin. Que vous avez des grands biens. Que vous avez fait beaucoup de bien aux gens. Dieu se moque de ça. Il veut voir si ton niveau d'affection fraternelle est élevé. Affection fraternelle signifie pardon pour toutes choses. Ils ont demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner pour la même faute? Non, pasteur, ça, il ne peut plus supporter. Première, il a fait ça. Deuxième, troisième, non, ça, il ne peut plus supporter. C'est une preuve que tu n'as pas encore compris la parole de Dieu. C'est encore les gens qui ne peuvent pas pardonner. Parce que moi, je pardonne, même si on me fait la même chose 1000 fois, je pardonne 2000 fois. Donc ça veut dire quoi? Toujours on faire la même chose. Oui, toujours si tu fais la même chose, toi ton problème il est où? Tu crois que Dieu existe, non? Laisse Dieu le reprendre. Toi-même tu vas faire ton parable. Moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si quelqu'un me fait du mal, c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'a pas permis, ça ne peut pas m'arriver. Hey! Dis-toi à l'église. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. À cause de quelque chose. Je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Je vous pardonne. Je te pardonne. Est-ce que vous me pardonnez aussi? Tout en est. Cela, voyez-vous, pour vous asseoir une minute. Église du Dieu vivant. Ne vous laissez pas dépasser par les événements. Il y en a qui ne viennent pas à l'église. Ils viennent une fois chaque 2 mois. Je ne sais pas quelle sera votre condition. Parce que quand vous ne venez pas à l'église, vous ne suivez pas le mouvement de l'esprit. Or, le mouvement de l'esprit, c'est de vous conduire dans le royaume des cieux. Hein? Il ne suffit pas de témoigner que je suis de cette assemblée. Mais il s'agit de venir à l'église pour écouter la parole. Pour créer une vie en vous. Amen. Revenons sur le témoignage de Sœur Yao. Elle a eu 32 ans de haine contre son père. 32 ans. Ce n'est pas 2 jours. Ça veut dire que le démon de haine s'est enraciné en elle et dans sa famille. Qui peut enlever ça? Que Dieu te bénisse, frère Faye. Qui peut enlever ça? Quel voit le monsieur même là même, ça la dégoûte. Mais attention, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, il doit te délivrer.
Pourtant, les gens étaient ici. Ils écoutent la parole chaque jour. Chaque dimanche, ils viennent à l'église. Ils écoutent le message. Ils écoutent la parole. Ils ont eu beaucoup d'expérience. Comme en 2010. Amen. En septembre 2010, où j'ai envoyé un témoignage à New York. Chez le pasteur Frère Coleman, l'apôtre du Seigneur. Pour donner ma révélation de l'affection fraternelle. Je t'aime, je me pardonne. Mais quand ce n'est pas la même parole qu'on croit, on se sépare. Frère Coleman dit, voilà la révélation de l'affection fraternelle. Ce jeune a saisi la parole. Et il y a un témoignage ici, mais je ne lirai pas. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Plusieurs choses se sont passées. Et Frère Branham déclare que les tonnerres, c'est les 7 vertus que vous voyez citées dans la Bible. Amen. Donc l'affection fraternelle, c'est le 7e tonnerre. Donc pardonner, quand vous dites je te pardonne, le diable tremble et puis il recule. Parce que le diable ne peut pas pardonner. Il ne sait même pas comment on pardonne. Toi tu as prié et puis tu n'as pas pardonné à ton frère. Jésus dit, si vous demandez quelque chose, et puis vous souvenez quelque chose contre vous, allez demander pardon d'abord. Donc si tu es venu ici, qu'il y a quelque chose de mal dans ton cœur, c'est zéro même. Mais si pendant la semaine, tu as vécu une vie pieuse, tu es blanche comme la neige. Quand Dieu te voit comme ça, tu es rempli de démons. Parce que tu n'as pas l'amour en toi. Voilà le 11e commandement. L'affection fraternelle. Aime ton prochain comme toi-même. Il a été dit de haïr son ennemi. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais si tu maudis, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu maudis que tu as peur, c'est qu'il a raison sur toi. Mais une malédiction sans cause. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut maudire? Si vous êtes béni de Dieu, qui peut vous maudire? Si quelqu'un t'a haï, il faut l'aimer. Quelqu'un t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas poser de conditions à son pardon. Non, si Dieu te pardonne, allons devant mon papa là-bas. Toi, tu es un païen ou bien? Moi, on me fait quelque chose, on me pardonne, je dis, je te pardonne. Est-ce que c'est mon affaire même? Je ne veux même pas entendre même la haine même vers moi. Mais si quelqu'un dit que quelqu'un t'a dit dimanche, tu dis non, c'est pas grave, c'est parce qu'il ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit 6 mois? Si on dit 6 mois, il ne compte pas. Si on dit c'est Jésus, est-ce qu'on peut dire ça c'est toi? Hey, hey. No. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre cœur est mystère au ce temps de la fin. C'est que l'affection fraternelle, c'est le 7e tonnerre. Amen. C'est l'exigence du 7e âge. Et si tu n'as pas l'affection fraternelle, tu n'es pas encore dans le message. Tu es un membre d'église. Qu'est-ce qu'un membre d'église? Il visite une assemblée. Il vient s'asseoir, il peut aller dans une autre assemblée. Il s'assoit là-bas, il visite une autre assemblée. Ça c'est un membre d'église. Mais je parle de croyants qui sont partis du corps mystique de Jésus-Christ. Si tu n'as pas le pardon, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il peut pardonner. Je pardonne à mon mari. Je pardonne à ma femme. Je pardonne à mes enfants. Je pardonne aux frères. Je n'ai plus de rancœur. Ce matin, si quelqu'un avait des rancœurs, si c'est un véritable fils de Dieu, à la sortie d'ici, il sera délivré. Hey! C'est un mystère. Parce que le pardon en lui-même, c'est un mystère. Comment tu peux pardonner ce qu'on t'a fait de mal à quelqu'un si Dieu n'est pas en toi? Donc pardonner, ça ne veut pas dire simplement s'amuser. Pardonner et laisser tomber. Ça c'est un mystère. Après Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Un commandement nouveau. Amen. Et ça, je l'ai reçu de la part du Seigneur comme un tonnerre. Alléluia. Et vous connaissez mon témoignage au sujet du pardon. Amen. Église locale, dites Amen. Comme en 2014, j'ai donné mon témoignage à l'église locale. Comment le pardon est entré en moi. Et cela s'est manifesté dans ma famille entre mon épouse et moi. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Je l'ai parlé ici. Jour après jour. Et en 2016, au moment où j'étais à la radio, alléluia, une soeur qui ne me connaissait même pas. Elle ne connaît pas le message de l'heure. Et j'ai enseigné sur l'affection fraternelle, le pardon.
Et elle déclare en elle-même que quand elle écoutait ce message, ça l'a libérée. Mais qu'est-ce que c'était? Ce que j'ai, je te le donne. 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 Ce commandement, c'est une vertu. Ça vient par la présence d'un ange. Ce commandement n'est pas un simple sentiment. Parce que le sentiment va périr un jour. Mais ce commandement, c'est la présence de Jésus-Christ. De là où vous trouvez. Alléluia. Glory to be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur soit béni. Donnez-moi la commence au Seigneur. Est-ce que vous êtes présents ce matin? Alléluia. Est-ce que vous croyez dans la puissance? La puissance ne va pas descendre si la puissance fraternelle n'est pas dans l'église. Il n'y aura aucune puissance. Alléluia. Toutes tes affaires vont rester bloquées si tu n'as pas le pardon en toi. Il faut que tu aies le pardon en toi. Et que les gens puissent voir le pardon qui est en toi. Lisons quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Glory to be to God. Vous voulez être guéri? Pardonnez. Vous voulez être délivré? Pardonnez. Amen. Vous voulez progresser dans la vie? Pardonnez. Vous voulez réussir? Pardonnez. Quel voulez-vous? Pardonnez d'abord. Si vous pardonnez, Dieu aussi vous donne. Parce que si Dieu ne voit pas le pardon, tu es bloqué. Non, depuis il m'a fait ça. Lui et moi, c'est pas trop ça. Hein? Tu ne vas pas aller quelque part. Tu vas rester dans ton état jusqu'à ce que tu pardonnes. Retournez à votre premier amour. Comme le disait Pasteur Janou ce matin. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demande l'aumône, ça veut dire pour qu'il mendie à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Amen. Se croyez. Pierre, de même que Jean fixa leurs yeux sur lui, et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait reçu ça d'où? Souvenez-vous qu'un homme ne peut recevoir qu'est-ce qu'il a, il lui était donné du ciel. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Est-ce que vous croyez? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc Pierre avait en lui la puissance de guérison. Et cette puissance de guérison devait agir dans la vie de cet homme. Mais comment on allait savoir si la puissance était manifestée réellement? Écoutez un peu. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Amen. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui avait été devant la porte la Belle, dans le temple, demandant de l'aumône et mendiant. Il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui avait été, de ce qui lui est arrivé. Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Si tu as reçu quelque chose, tu peux le donner à quelqu'un. Et quand tu l'as donné à quelqu'un, les gens peuvent voir que la chose est dans la personne. Si vous n'avez pas dit non, j'ai la personne fraternelle, non, il faut le manifester. Pour que tes parents le voient. Pour que tes amis le voient. Pour que ton village le voit. Pour que ta famille puisse voir que quelque chose s'est passé. Il n'y a pas meilleure manière d'évangéliser que de manifester ce qu'on est. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Le témoignage de Frère Yao est une preuve que la façon fraternelle
est une vertu. Je l'ai enseigné ici en 2014. Comment est-ce que deux démons costauds vous bloquaient dans l'emprunter dans le royaume? Est-ce que vous vous souvenez de ce témoignage-là? Laissez-moi trouver. My God. Yeah. Woo. Praise God. Blessed be the name of the Lord. Est-ce que vous êtes avec moi? Le 4 juin 2014. Est-ce que vous êtes là? Amen. On n'était pas là. Pour dire non, peut-être que j'ai entendu avec elle. Non, elle n'était pas là. Est-ce qu'elle était là dans votre église en 2014? Le 4 juin 2014, au moment où nous prêchions de l'autre côté. Je déclare ici ma citation. Je vais vous donner un secret. Amen. Il y a deux démons dangereux que vous devez vaincre. Amen. Un démon qu'on appelle l'incrédulité. Amen. Ça veut dire que vous ne croyez pas. Ça c'est le premier démon. Amen. Il possède le comportement de la foi. Vous n'avez pas à croire. Amen. Vous pouvez être changé. Vous ne pouvez pas croire que vous pouvez être changé. Est-ce que je peux être changé? Oui, tu peux être changé. Tu vas être changé et tu dois être changé. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il y a un deuxième démon. C'est le démon de haine et d'amertume. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Le démon de haine et d'amertume. Parce que vous devez souhaiter à votre prochain ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Amen. Voilà le secret. Amen. Quand le démon de haine possède le compartiment de la façon fraternelle, la charité, qui est la puissance de Dieu, ne peut pas descendre. La puissance ne peut pas descendre. Amen, amen, amen. Pardonnez-vous les uns les autres. Amen. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La façon fraternelle comme une folie. Amen. Alors vous allez avoir la foi. Et la foi est basée sur quoi? La foi est basée sur quoi? L'amour qui est le pardon. Amen. C'est en 2014. Comment est-ce que j'ai témoigné que la façon fraternelle était dans cette église? Amen. Vous devez aller de l'avant. Soyez libre ce matin. Quelqu'un m'a fait ça. On t'a rien fait que Dieu n'a pas permis. Non, mon papa m'a fait ça. Ma maman m'a pas fait ça. Dieu était où quand tu faisais ça? C'est ça pour que les vertus naissent en toi. Pour que les vertus naissent en toi. Pour que la puissance naisse en toi. Hey! Jésus pouvait être manifesté. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que Satan l'attaque d'abord. C'est la manière de Dieu d'agir. Pour que la vertu naisse en Jésus-Christ. Donc Satan l'a attaqué. Satan même l'a tué. Satan croyait que c'était fini. Mais le troisième jour, il était debout. Avec tous les saints de l'enfer. Il les a enlevés en enfer. Ce matin, tu peux t'élever ton père. Tu peux t'élever ta mère. Avec la personne partenaire qui est en toi. Le 11e commandement. Église, si vous ne saisissez pas le 11e commandement, cela est dangereux. Amen. Comme pourrait le dire Frère Coleman, le 15. Laissez-moi donner la date. Amen. Oh. Glory. Dans son commentaire du 15 septembre 2010, pardon. Maman et on n'était pas là. Seigneur, Dieu te bénisse. Paragraphe 2. Amen. À 3, si possible. Il dit le commentaire de dimanche. Amen. Par son apôtre. Quel était le commentaire du dimanche? Le dimanche c'était le 12. C'était le 12 qu'ils ont lu mon témoignage là à New York. Donc maintenant, le 15, mercredi, on va comment faire notre commentaire. Le commentaire de dimanche par son apôtre, c'était quoi? La véritable épouse parole se sépare de l'église et du monde pour la parole. Il dit ces commentaires ont rendu clair aux semences élues de Dieu. La véritable épouse parole, l'importance de se séparer de toute incrédulité. Donc ça veut dire que il faut croire, donc se séparer de ce qui n'est pas bon. Maintenant, ça s'était déjà séparé. Mais il avait besoin de quelque chose pour entrer dans le royaume. Il fallait la façon fraternelle le pardon. Dites amen, église. L'important de se séparer de toute incrédulité. Sachant, comme Daniel, qu'une chose avait été révélée, qui est la clé même,
Quelle est cette chose? L'affection fraternelle et le pardon. Qui amène cette épouse oméga. Cette épouse étant de la fin et la place dans l'espace du Saint-Esprit. Et avec cette chose qui nous a été révélée, comme notre jeune frère de Côte d'Ivoire, le pasteur Herman Anekoé l'a dit, nous savons que nous avons été avertis par la sentinelle de Dieu. Comment avoir le juste équilibre entre l'amour fraternel, le pardon, et le besoin de se séparer. J'aime tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Mais nous nous séparons nous-mêmes de toutes les conceptions et des doctrines qui ne sont pas la parole. Ne pas nous identifier, ne pas nous associer à ce qu'eux pensent être la parole, mais plutôt les aimer, leur pardonner. Même de ceux-ci, séparez-vous, dites Amen. Amen. Est-ce que vous avez foi que Dieu travaille dans cet âge où vous êtes? Vous devez le croire. Et quand vous croyez, la Bible dit, l'amour est basé sur le pardon. Mais comment pouvez-vous que vous avez... Pardon, la foi est basée sur le pardon. Comment tu peux dire que tu as la foi en Christ et que tu n'aimes pas ton prochain? Quand on dit aimer prochain, les gens pensent que non, je le vois, je l'aime. Non, je lui pardonne. Parce que la preuve que tu aimes quelqu'un, attends que cette personne te fasse du mal. Que quelqu'un dise Amen. Non, j'aime mon frère. Oh, ma soeur, je t'aime. C'est parce qu'elle n'a pas encore fait quelque chose de mal que tu dis de ta bouche que tu l'aimes. Mais attends un peu. Attends un peu. Elle va poser un acte. Elle va poser un acte. Et on va voir si tu l'aimes. Si tu l'aimes, tu dois pardonner. Si tu ne lui pardonnes pas, c'est que tu ne l'aimes pas. L'amour n'est pas en toi. Alors le diable va venir. Frère, écoute-moi. Le diable va venir te montrer la vie d'un frère. Te montrer l'attitude d'un frère. Tu ne dois pas réagir négativement. Tu dois dire je te pardonne. Vous pensez que le message c'était seulement je crois à la parole. Non, la femme ne prêche pas, je crois. Non, on doit s'habiller comme ça, je crois. Oh Dieu, on voit un prophète, oh je crois. Ta foi doit être basée sur le pardon. C'est la 7e vertu, la version fraternelle. Nous sommes dans l'âge de la version fraternelle. La vertu puissance se manifeste quand Dieu voit le pardon. Et quand le pardon n'est pas dans une église, Dieu ne peut pas descendre pour agir. Boum, dites Amen. C'est Yahweh, excuse-moi, je dois parler ton témoignage. La dernière partie du témoignage. C'est Yahweh, sa fille qui est allée en Europe. Ou du moins au Canada. Elle fait toutes les prières, mais ça ne peut pas bouger. Tant qu'elle ne pardonne pas à son papa, l'enfant ne peut pas bouger d'ici. Elle prend le passeport, elle montre aux gens, on dit, mais on ne voit pas la photo. Les écritures là même, on ne voit pas. Elle prend un voix. Qu'est-ce qui me manquait? Ce n'est pas prière, hein? C'est le pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous le croyez? Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du tort? Qui a gâché ta bouche? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? C'est le diable qui a fait ça. C'est Satan qui a fait ça. Qui a permis que cela se passe? C'est toi lui-même qui a permis. Donc tu dois pardonner. Pour voir si tu peux pardonner. Il y a un challenge. Il y a un défi qui va être sur vous. La sœur a eu 32 ans de haine. Elle a pardonné. Pour toi, c'est combien d'années? Il y en a qui n'ont même pas encore 20 ans. Mais ils ont déjà la couleur pour quelqu'un. 32 ans de haine. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que Satan a même mis son royaume. Rien ne pouvait le faire bouger. Il fallait la voix de Dieu pour le faire bouger. Il fallait le tonnerre de la façon fraternelle pour le faire bouger. Ce matin, vous voulez que votre famille soit libérée? Manifestez le pardon. Vous verrez que la liberté sera avec vous. Tout ce que vous avez demandé vous sera accordé. Aujourd'hui, la fille de Maman Yao est au Canada. Pourquoi cela-t-il? Parce qu'elle a pardonné toutes choses. Elle s'est libérée. Frère, libère-toi. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Tu veux aller au ciel? Avec quoi? Avec la haine là? Vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un, il y a une atmosphère qui naît dans la maison. Quand il dit quelque chose qui est énervé, quand il fait quelque chose, ça t'énerve. Et les gens n'arrivent plus à respecter l'ordre éphésien. My God. Il y a un ordre éphésien. Les enfants doivent respecter leurs parents. Donc quand il y a un peu de haine là, vous voyez que l'ordre n'est plus dans
dans la maison. Quand le papa tape à la porte, on dit c'est lui qui arrive encore. Les enfants sont possédés. Que le Seigneur dise amen. L'ordre est Éphésien. Les hommes doivent aimer leur femme. Quelqu'un dit, oh, c'est encore elle. Elle me fatigue. Cet homme, il a possédé. Dites amen quelqu'un. La femme, quand elle regarde son mari, même quand elle fait quelque chose, lui, voilà ce qu'il avait dit. Hein? Elle lui parle comme elle veut. Cette femme, elle est possédée. Mais de toutes ses possessions, il faut que quelqu'un soit libéré. Quand l'enfant sera libéré, il libère ses parents. Quand la femme est libérée, elle libère la maison. Quand l'homme est libéré, il libère la maison. Maintenant, je vous lance un défi. Vous tous qui m'écoutez. Vous tous qui m'écoutez. Quelqu'un peut dire non, voilà ce que père m'a fait. Mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, mes enfants ont fait ceci. Non, la soeur avec qui j'habite a fait ceci. Maintenant, qui peut saisir l'affection fraternelle? C'est vrai, ce qu'on t'a fait, ça te fait mal. La personne ne devait pas faire ça, mais quelle est ta réaction? C'est ça qu'on appelle l'affection fraternelle. C'est-à-dire dans la maison, quelqu'un doit représenter Jésus-Christ. Toi, tu as représenté qui? Hein? Non, il a fait comme ça, non, je ne pourrais pas supporter. Mais c'est toi le problème. Non, ce qui est fait là, non, pasteur, je ne peux pas. Non, c'est-à-dire que c'est toi le problème. Donc, vous deux personnes représentent Jésus-Christ. Ah bon? Je vous lance maintenant le défi de l'âge. Le défi. Enfants, écoutez-moi. Parents, écoutez-moi. Oh, je me sens poussé par l'esprit. Je sens le Saint-Esprit ici. Je sens sa présence là. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens conduire dans ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous m'écoutez profondément? Je crois que l'ange de la façon fraternelle est descendu. De la même manière qu'il était descendu à la radio en 2016. Et j'ai parlé pour que ce soit libéré. De cette même manière, je sens sa présence. Hey! Je vous parle avec mon cœur. Je sens sa présence. S'il y a quelque chose dans votre maison, s'il y a quelque chose de mal dans votre maison, papa saisissez la révélation pour délivrer votre femme. Enfant saisissez la révélation pour délivrer vos parents. Femme saisissez la révélation pour délivrer votre époux et vos enfants. Si vous ne le faites pas, vous allez en souffrir. Toute votre fiche, l'ordre Éphésien ne sera pas établi. Mais ce matin, je comprends maintenant pourquoi le diable m'a attaqué depuis mercredi. Il a bougé le véhicule parce qu'il ne voulait pas que je place la vertu avec son fraternel. Mais me voici. Dites amen. Est-ce que quelqu'un va pardonner? Est-ce que quelqu'un va pardonner à son mari, à sa fiancée, à son fiancé? Dites amen l'église. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Un vent est en train de souffler sur l'église de l'Est. Oh my God. Cela accomplit une prophétie. Frère Abraham dit ceci. Il dit, si quand vous avez vu ce produit, dans la prochaine influence, va mettre chaque âme en action. Il dit, c'est va produire un réveil. Attends 5 ans, les gens prendront de l'avion partout pour venir dans la vallée de Maricopa. Et ils diront, les 7 tonnerres qui ne sont même pas écrits sont en train d'être manifestés. Oh, la façon fraternelle est un tonnerre. L'apôtre de Dieu, c'est comme on dit. Il dit, quand vous avez le 7e tonnerre, ça attire les autres vertus. Ça attire la foi. Ça attire les autres vertus. Donc ce matin, je passe la façon fraternelle par révélation dans les maisons. Dans les maisons. Dans le cœur. Dans vos vies. Recevez cela. Recevez. Soyez délivrés. Hey! Laissez-moi prophétiser. Je prophétise. Le pasteur Jean-Pierre Cano était le seul à prendre de l'avion pour venir. Mais à partir de 2018, les gens viendront de l'Est et de l'Ouest, de partout dans le monde. Ils vont voir que les 7 tonnerres qui ne sont pas écrits sont en train de se manifester dans le pouce-parole. Ici à Nibiloko. Donnez ma main au Seigneur. C'est le 11e commandement. Je ne veux pas que cela passe au-dessus de votre tête. Je ne veux pas que cela passe au-dessus de votre tête. Frère, écoutez-moi maintenant. Cela est important. Voyez-vous, Saint Agnès Yahoo n'était pas de votre église. Peut-être que dans l'église, les gens avaient des rancœurs.
contre leur femme, contre leur enfant, ou contre quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais une sœur, attendez un peu, musicien, une sœur qui n'avait jamais entendu dire que le prophète était venu. Est-ce que vous comprenez cela? La vertu que nous avons prêchée au milieu de vous il y a longtemps, certains n'ont pas reçu ça. Mais 5 minutes ou 10 minutes à la radio, en train de parler sur la personne fraternelle, et cette vertu a voyagé dans les ondes de la radio et est rentrée dans quelqu'un. Frère, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Commencez à réfléchir là-dessus. Est-ce que je dois pardonner à ma mère? Si vous n'avez pas toutes ces choses, vous demandez si vous avez toutes les choses. Vous donnez du bien, vous achetez les choses pour l'église, vous achetez le terrain de l'église. Ça c'est bon. Ça ne vous garde pas le royaume. Il faut que le pardon, la version fraternelle, soit en vous, comme le 11e commandement. Si en tant que le pasteur, je l'ai reçu, vous aussi devez le recevoir. Vous ne devez pas être un membre d'église. Nous venons contre quelqu'un, contre un frère et une soeur. Mais vous devez être des croyants pleins. Toutes les haines sont héritées. Ne soupçonnez personne. Ne soupçonnez personne. Ne critiquez personne. Embrassez-vous avec votre cœur. Pas avec votre main. Dites je te pardonne. Avec votre cœur. Pas avec votre lèvre. Hey! Quand vous allez le faire, Dieu va vous remplir. Je vois des gens être bénis. Le seul fait de dire je te pardonne, ça déplace les montagnes. Comment Jésus peut faire le 11e commandement? 11e commandement. 11e commandement. Mais tu allais aller devant ce Yahoo, tu allais démontrer quoi? Dieu a envoyé un prophète. Voilà pourquoi il a fait. Elle peut regarder comme ça. Oh, il y avait quelque chose en elle qui avait besoin d'être boosté. Épouse de Dieu, il y a quelque chose en vous qu'on doit booster un peu pour que vous puissiez être ferme. Elle a déclaré à ses parents, elle a dit j'ai rencontré la parole. Quand vous rencontrez la parole, vous devenez la parole. Et la parole devient vous. Voilà pourquoi je déclare que vous serez des épées écrites. Quand les gens vont entrer chez vous, ils vont voir votre épouse modèle. Elle dit chérie, la nourriture est sur la table. Avec une allure de chrétienne. Et l'homme dit à sa femme, mon bébé, je vais te parler une minute. Avec une allure de chrétien. Non pas de fabrication, mais une réelle vertu. Voilà pourquoi j'ai réparé mon véhicule jeudi, vendredi, samedi. Même samedi, en prenant la route, on faisait panne à chaque fois. Parce que Satan savait qu'aujourd'hui, une étoile allait briller pour quelqu'un. Je ne veux pas qu'il y ait de la haine en vous. Parce que c'est frère Branham, le prophète de notre temps, qui avait nous donné la manière d'adorer. Vous devez adorer librement. Les gens ne sont pas libres. Ils sont liés. Ils jeûnent, ils prient, ils méditent, mais ils sont liés. Parce qu'ils ne peuvent pas pardonner. Il y a des liens en eux. Ils sont obligés, quand les gens viennent le voir, ils sont obligés de calculer les mots qu'ils vont dire à leur femme. La femme aussi est obligée de calculer les mots qu'elle a dit à son mari. Parce que s'il réagit, elle aussi va réagir. Non, c'est réagissement et réagissement. Alors le démon vous fatigue. Mais ce matin, par la présence du Seigneur Jésus-Christ, par la présence de ce traité puissant, je vous déclare libéré. Sœur, tu es libre. Frère, tu es libre. Reçois la puissance. Reçois la délivrance. Retourne à la maison avec cette vertu. Les gens viendront. Ils vont entrer chez toi. Ils vont constater. Que la puissance est avec toi. Quand vous arrivez à avoir une affection fraternelle avec une telle hauteur en vous, vous n'avez même pas besoin de prier même. Une seule pensée envers un frère, cela va s'accomplir. Parce que vous ne pouvez pas penser négativement. Vous pensez maturité, vous pensez libération, vous pensez bénédiction. Donc vous pensez pourquoi les pensées ne s'accomplissent pas? Est-ce que vous savez pourquoi vos pensées ne s'accomplissent pas? Parce qu'en réalité, vos pensées doivent s'accomplir. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Parce que c'est mélangé avec un peu de haine, un peu de sentiment de supériorité. Non, c'est moi qu'on va voir. Non, lui, la rien ne va lui arriver de bon. Vous ne faites pas exprès, mais il y a un petit démon qui tourne autour de vous. Ce matin, Dieu me donne la révélation de vous dire que si la version fraternelle est pleinement en vous, une pensée seulement et cela va s'accomplir. Vous n'aurez même pas le temps de parler ce que vous avez pensé. Et cela va s'accomplir. Parce que la version fraternelle bloque le diable. Le diable ne peut pas voir dans vos pensées.
vos pensées sont voilées par la puissance de la puissance fraternelle. La puissance fraternelle est une puissance. C'est le 11e commandement que le peuple d'Israël ne connaissait pas. Le peuple d'Israël avait 10 commandements. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Mais il n'y avait pas le 11e commandement. Ce 11e commandement, c'est pour les nations. Et ils peuvent pardonner. Et ils n'ont pas d'épée. Ils n'ont pas de lance. Mais ils ont quoi? Ils ont assez de force dans l'esprit pour vaincre le diable, pour repousser la ténèbre. Ce matin, la lumière brille. La lumière brille dans ta vie. La lumière qui est la puissance. La lumière qui est la parole. Qui est malade ce matin? Si tu as une maladie, pardonne seulement à quelqu'un. La guérison rentre en toi. La guérison rentre en toi. Tu as un problème, pardonne à quelqu'un. Ton problème est en train d'être résolu. La Bible déclare que quand cet homme a été guéri, il est rentré dans le temple. Ils ont reconnu que c'est le gars qui marchait pas là. Donc vous aussi, vous dites que vous avez pardonné, mais il faut que le gars constate. Il faut que les gens constatent que c'est pas elle là. Elle, la femme qui avait la haine là. C'était lui le monsieur là. Il n'aime personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est descendu et a soufflé sur toi. La vertu est entrée en toi. Et maintenant la foi est en train de naître. La puissance est en train de naître. La connaissance est en train de naître. Les autres vertus sont même aspirées. Frère, la chose la plus importante, c'est le 11e commandement. On va enseigner tous les mystères. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. On vous démontre que vous existez depuis la fondation du monde. Depuis avant la fondation du monde. Quand vous étiez en Elohim, ça c'est des démonstrations vraies. Mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Il faut un fondement. Et le fondement doit être en vous. Ce fondement, c'est la personne fraternelle. Cela vient par la vertu d'un ange. Il faut que Jésus-Christ lui-même descende pour prêcher ça. Sinon les gens ne seront pas délivrés. Les gens ne seront pas remplis. Qu'est-ce que c'était en 2010? Septembre 2010, c'était Dieu qui me donnait la révélation. Que les saints disent Amen. Qu'est-ce que c'était en 2014? C'est Dieu qui donnait la révélation. Frère Fayard, ce jour-là, ta prophétie était une prophétie divine. Tu as déclaré par prophétie que c'est Dieu qui fait cela. C'est lui qui a toujours fait cela. Qu'est-ce que c'était en 2016? C'était Dieu en train de parler au cœur de Moïse Yao. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est en 2017? En décembre 2017, les gens prenaient de l'avion depuis la France. Ils ont pris le témoignage de Soyao. Ils sont allés lire ça en France. Qu'est-ce que c'est, frère? Qu'est-ce que c'est, frère? Il y a un réveil qui est en cours. Un réveil de puissance. Je vois les malades guéris. Je vois les boiteux qui marchent. Je peux voir des frères ici, des soeurs ici qui ont la puissance. Je peux voir. Je peux voir, je peux voir, je parle de toi. Tes paroles seront un feu, tes pensées seront le feu, tes mains seront le feu, ta vie sera le feu, sera en feu. Si les musiciens sont prêts, est-ce que vous croyez? Qui croit qu'il doit pardonner? Je vais entendre amen. Qui croit qu'il doit pardonner? Qui croit qu'il doit pardonner? Maman Yao, que Dieu te bénisse. Son mari, tu peux pardonner? Son mari, tu peux pardonner? Son mari, tu peux pardonner? Qu'est-ce qui t'en fait de mal? Oh my God! Ce matin, le tonnerre de la personne fraternelle a tonné à Nibileko pour tous les anciens et tous les nouveaux. Si vous ne recevez pas cela, même si vous faites des miracles, cela ne sert de rien. Si vous déplacez des montagnes, cela ne sert de rien. Si la vertu a fait sa fraternelle n'est pas en vous. Oh my God. Les mains levées vers lui. Faites une prière avec moi. Seigneur, j'ai besoin de l'amour. Seigneur, libère-moi de la haine. Peu importe ce qu'on t'a fait dans le passé. Peu importe ce que ton mari t'a fait. Peu importe ce que ta soeur t'a fait. Peu importe ce que le camarade du monde t'a fait. Peu importe ce qu'un camarade, il a presque gâché ta vie. Il t'a humilié. Oh, ce matin, laissez-moi donner un témoignage. Que l'amour, quand ça rentre en vous, tout l'enfer doit reculer. Oh, ce témoignage, je l'ai donné en 2014. Je l'ai donné en 2010. Celle-là, n'était pas là. Et elle a ressenti cela chez elle. Oh my God. Décembre 2017, l'église à Nibiloko. La façon fraternelle. Le pardon. Qu'est-ce qu'on t'a fait, sœur? Qu'est-ce qu'il t'a fait là? Frère, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, je maudis la haine ce matin.
Je chasse les démons de haine dans vos vies. Les démons d'amertume et de mépris. Tous les esprits qui essaient de vous séduire. Pour que vous n'aimez pas votre frère. Vous détestez vos frères, vos soeurs. Vous détestez vos parents, vos amis. Parce qu'ils ont posé des actes. Oui, ils ont posé des actes, c'est vrai, ils ont fait cela. Mais c'est Dieu qui l'a permis pour voir si en vous il y a quelque chose. Seigneur, laisse que quelqu'un puisse recevoir ce que j'ai parlé ce matin. Seigneur, souviens-toi de ma famille, de mes enfants, Seigneur, de mon épouse, Seigneur. Je suis un homme, j'ai beaucoup de failles en moi, Père. J'ai beaucoup de paroles qui blessent. Oh, praise God. Donne-nous la force de me pardonner. Ce matin, Dieu de cette chair, je fais cette prière solennelle. Seigneur, je n'ai pas de paroles douces qui peut garder une femme, qui peut garder une famille, je n'en ai pas. Fais-moi grâce, Elohim. Que l'amour que j'ai pour les mêmes enfants et pour ma femme, Seigneur, soit manifeste. Que mon épouse ressente la même chose. Pour que cette église voie le modèle. Je suis ton serviteur, Seigneur. Remplis mes enfants, Père. Remplis tous ceux qui habitent ma maison de ton amour. Thank you for your love, Jesus Christ. Oh, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Que la puissance tombe ce matin. Que la puissance tombe. Oh, Seigneur. J'ai senti ta présence ce matin. Tu as mis un esprit sur l'église. Il faut que quelqu'un manifeste la violence fraternelle. Tu es sur ses genoux, je vous dis, Seigneur, aide-moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à supporter la parole qui m'adresse. Je n'arrive pas à supporter la parole qui m'adresse. Les attitudes de mes enfants, je n'arrive pas à supporter. Yes! Vous êtes placés dans la douleur de l'enfantement. Vous devez enfanter en façon fraternelle, frère. Le pardon, la septième vertu qui est dans la pyramide. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, ma soeur. Oh. C'est le septième tonnerre. C'est le septième tonnerre. Priez Dieu du Seigneur, je ne veux pas avoir la haine pour quelqu'un. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus avoir la haine pour quelqu'un. Je ne veux plus parler mal à ma femme, à mon mari, à ma fiancée, à mes enfants, à mes parents. Je ne veux plus leur parler mal. Parce que quand tu n'as pas un personne fraternelle, tu vas parler mal à quelqu'un. Tu vas offenser quelqu'un. Père, aide-moi à ne plus faire ces choses. Je vais aller au ciel. Ça. Soyez libérés ce matin. Prenez cette prédication. Prenez ce titre. Le deuxième commandement, cette inspiration. Pardonnez à vos petits frères et à vos petites sœurs. Pardonnez à vos beaux-parents, votre belle famille. Tout ce qu'on vous a fait, pardonnez. Que ce soit profond. La profondeur de la façon fraternelle, c'est de pardonner. Peu importe. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon frère? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Souviens-toi, Jésus à la croix a dit pardonne-leur, Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font. C'est un démon qui essaie de vous diviser. C'est un esprit impur qui essaie de vous diviser. Ce matin, je prie que la puissance du ciel, quelqu'un dans sa maison va manifester quelque chose. Hey! Hey! L'affection fraternelle. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Église, pardonnez-moi. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Le pardon est un mystère. Le pardon est un mystère. C'est une vertu. C'est la foi de Dieu. C'est un tonnerre. Le 11e commandement. Le 11e commandement. Malgré
le sol. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Persévérez dans l'affection fraternelle. Persévérez. Oh, my Jesus Christ. Praise God, amen. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Que votre joie soit parfaite. C'est un commandement. Ce matin, soyez délivrés. Soyez libres de tout le monde amertume. Libre de tout esprit.